DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que vécues en République démocratique du Congo. L'actualité, vous le savez, reste dominée en tout cas par cette affaire qui a opposé en tout cas Ngoïka Sanji à Gabriel Mokia, et Gabriel Mokia sorti vainqueur et récupère sa parcelle 6 sur avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe, mais ça a suscité une vive réaction de la fille de Ngoïka Sanji, Christelle Kassanji, et vous le savez, cette dernière s'en est pris violemment, une violence verbale incommensurable à l'endroit de la première dame, Madame Denise Nyakeru. Si Madame Denise Nyakeru elle-même n'a pas porté plainte contre cette dame, mais il existe quand même une plainte, on va dire une dénonciation contre Madame Christelle Bukumbabu qui du reste est aussi honorable députée. Alors cette dénonciation qui était en tout cas faite par le docteur Kankonda Kabena Nsambu Jean-Baptiste, daté de ce mardi 18 août 2020, parce que les faits se sont déroulés bien évidemment hier, et adressé à monsieur le procureur général après la cour d'appel de Kinshasa Gombe, dit exactement ceci: monsieur le procureur général, par la présente, je saisis votre autorité aux fins de l'essentiel repris en apostille. En effet, en date du 17 août, alors que les huissiers de justice exécutaient le jugement de déguerpissement contre monsieur Alphonse Ngoïka Sanji, la dame Christelle Bukumba Bungoyi, qui s'est présentée comme troisième fille du précité, s'est arrogé les droits de tenir des propos à caractère injurieux et incitation à l'endroit de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, en ces termes: Ye Denise Ndena Nyango, est-ce que Aleki Ngai na beauté? Kebaka na bino naza pe capable ya kokoma première dame po naza kitoko. Biso nde toyebisaki ye akende kolanda Denise wana ya bilongi mabe nasi na ntete base na ngai na mbujimai po bawolola ye na lalaka na minduki. Donc voilà les propos repris dans cette dénonciation. Que ces propos, dont la teneur injurieuse, vexatoire et dommageable, ont été tenus en public et ont été à ce jour publiés sur tous les réseaux pour discréditer une dame si respectueuse et partant toutes les femmes congolaises. Que face à cette situation injuste qui énerve la loi pénale congolaise et qui porte atteinte à la dignité personnelle de la première dame, je me suis fait ainsi l'obligation de saisir votre autorité judiciaire au fin de voir l'auteur de ces actes être poursuivi et soumis à la rigueur de la loi, surtout que les dits venaient à peine d'être perpétrés. Dans l'espoir que la présente retiendra votre particulière attention et que vous lui réserverez le bénéfice de l'urgence, veuillez croire, monsieur le procureur général, en l'expression de nos sentiments de justice.
Voilà, signé Docteur Kankonda Kabena Nsambu Jean-Baptiste. Donc voici la dénonciation dont nous parlions tout à l'heure du docteur Kankonda Kabena. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dehors de cette dénonciation, nous apprenons que la députée provinciale Christelle Bukumbabu Ngoyi, fille de Ngoyi Kassanji, serait recherchée en tout cas par la justice, à en croire le site d'actualité, actualité.cd. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a lancé ce mardi 18 août un avis de recherche à l'encontre de la députée provinciale Christelle Bukumbabu Ngoyi, la fille de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental Alphonse Ngoyi Kassanji. La suppléante de Ngoyi Kassanji à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental est recherchée pour être entendue au sujet des propos diffamatoires envers le président Félix Tshisekedi. Voilà, il a certainement en réaction à ces propos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur une vidéo dans laquelle elle s'est longuement exprimée en tenant des propos injurieux à l'endroit de la première dame Denise Nyakero. Nous avons donc peut-être deux procédures qui seront déclenchées puisqu'il y a une dénonciation auprès du procureur près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, mais en même temps le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete est déjà à pied d'œuvre en train de rechercher la députée en question pour qu'elle soit finalement entendue. Nous ne serons pas étonnés que celle-ci soit mise sous mandat d'arrêt provisoire, tellement l'infraction qu'on pourrait lui reprocher peut être en tout cas avérée, d'autant qu'elle-même au travers une vidéo, une première vidéo d'abord dans laquelle elle s'exprime avec un bout de papier pour solliciter la clémence de la première dame qu'elle a certainement offensée, et puis elle est revenue encore en charge avec une deuxième vidéo où cette fois assis elle s'exprimait sans un bout de papier. Donc voilà un peu les problèmes de la famille Ngoyi Kassanji qui ne vont pas s'arranger du saut avec après ce déguerpissement. Il y a encore un autre problème qui va venir, peut-être que sa fille pourrait se retrouver à la prison centrale de Makala à la suite de ses propres propos. Elle aurait dû avoir de la retenue en tout cas parce que cette affaire qui a opposé en tout cas Ngoyi Kassanji à Gabriel Mokia ne concerne ni de près ni de loin la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero, qui a été vilipendée par cette dame au travers cette vidéo. Elle était sûre d'elle, elle l'a fait devant les policiers. Elle parlait aux policiers comme si elle parlait à ses enfants. C'est ce qui est déplorable en tout cas, même si elle se rétracte après, mais peut-être qu'elle pourrait subir quand même la rigueur de la loi, à moins vraiment que peut-être que la première dame elle-même ne puisse intervenir pour dissuader peut-être le parquet à poursuivre cette dame-là qui du reste est députée. Mais députée, elle y est arrivée de quelle manière? Suppléante de son père. Voilà encore ce dont nous avons toujours eu à dénoncer aussi, des suppléants et des suppléantes qui viennent toujours de la famille des élus, alors que ces derniers ont des partis politiques et les suppléants peuvent être des cadres de leur parti politique, mais c'est triste de voir toujours des politiques, des politiciens congolais s'arranger toujours avec leurs membres de famille, sa femme suppléante par-ci, ses enfants suppléants par-là, et c'est vraiment triste. Et c'est encore un enfant qui n'a peut-être pas souffert pour devenir député provincial au Kasaï oriental, mais qui va menacer la première dame dont le mari lui-même aussi est originaire du Kasaï. Allez-y comprendre quelque chose. Donc Christelle Ngoyi, la fille de Ngoyi Kassanji, risque en tout cas de se retrouver à la prison centrale de Makala, ou du moins elle pourrait répondre de ses actes devant le parquet général près la
cour d'appel de Kinshasa, Matete. Voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer, toujours en rapport avec cette affaire. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais également réagissez à travers des commentaires. Hein. Surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche qui va apparaître juste à côté. C'est la cloche de notification. N'oubliez pas, le coronavirus est là. Pensons à nous protéger en adoptant un comportement responsable parce que vous le savez, la prévention reste notre seul moyen efficace pour que nous puissions devenir à bout de cette maladie. Merci en tout cas, vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps, si promettons de revenir avec un autre sujet d'actualité que nous allons analyser ensemble avec vous. Au plaisir de vous retrouver si Dieu nous prête vie. DMTV vous dit au revoir.